Bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo qui va vous faire la correction de l'activité sur les différentes familles de circuits. Donc votre premier travail était déjà de faire le schéma des différents circuits. Donc le circuit en série, c'est le plus simple, hein. Vous retrouviez le générateur et les trois ampoules. Donc les règles de base de l'électricien, vous savez, hein, on ne fait les fils que verticaux ou horizontaux, même si là ils ne le sont pas forcément en réalité, hein, c'est pas important. Dans les angles, on laisse les coins libres. Et ensuite, on choisit le schéma des dipôles parmi ceux qu'on a appris en classe. Donc, le générateur était ici, les trois ampoules, L1, L2, L3, qui étaient ici. Et donc l'enchaînement ici, on partait du plus, on allait sur une ampoule. Comme on peut le voir ici, on part du plus, on va sur une ampoule, et ainsi de suite pour revenir au moins. Pour le circuit en dérivation, c'est un peu plus compliqué. Mon conseil est le suivant. Commencez par dessiner la première boucle, toute simple. Celle-là qui part du plus, qui passe par l'ampoule et qui revient. Celle-là est facile à dessiner. On la retrouve ici, hein, part du plus, première ampoule, et on revient ensuite au générateur. Une fois que cette boucle est dessinée, ensuite, on passe à la deuxième ampoule. Donc ici, on voit qu'on a une deuxième ampoule qui est là. Et il faut surtout regarder où est-ce qu'elle est branchée. Donc ici, on voit qu'elle est branchée à cet endroit-là, c'est-à-dire entre le plus du générateur et la première ampoule. Donc le plus du générateur et la première ampoule, on est ici. Et on voit que là, on est bien branché au bon endroit. De l'autre côté, ici, donc l'ampoule est branchée à cet endroit-là, c'est-à-dire entre le moins et la première ampoule. Le moins et la première ampoule, c'est cette partie-là. Et on voit qu'on est bien branché ici au bon endroit. Voilà. Et donc en faisant comme ça pour la troisième ampoule, on retrouvait ce montage qui était ici. Ensuite, la partie peut-être aussi qui pouvait poser problème, c'est d'essayer d'expliquer le mot série et le mot dérivation. Alors, le mot série, il est assez simple, lui. On voit que les ampoules ici, elles se suivent les unes des autres. Elles sont les unes derrière les autres. Le courant les traverse les unes après les autres. Un peu comme les épisodes d'une série de télévision qui vont se suivre. D'où le mot série. Pour le circuit en dérivation, c'est un peu plus complexe. Une dérivation, c'est un peu comme un détournement, en fait. Hein, donc un peu comme une déviation. Et on voit que le courant, quand il arrive à cet endroit-là, il peut passer par la première ampoule, mais il peut suivre un détournement en passant par la deuxième. C'est ce qu'on appelle une dérivation. Donc voilà pourquoi on appelle ça le circuit en dérivation. Voilà, tout simplement. Et en dessous, n'oubliez pas, vous avez ici le cours qui est à apprendre, c'est-à-dire le cours en tant que tel, et le tableau bilan qui est derrière. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à mieux comprendre les circuits en série et en dérivation. Bon courage et à bientôt!